Shall we give the Lord a big hand of praise? Pouvez-vous acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Amen. Please lift up your two hands Veuillez lever les deux mains et remercier le Seigneur for the privilege to be in His presence pour le privilège d'être en sa présence first Sunday of July. en ce premier dimanche du mois de juillet 2021, la deuxième moitié de l'année, And the last segment of the midst of the year, et le dernier segment de revival season. la saison de réveil du milieu de Give l'année. God thanks for it. Remerciez le Seigneur pour cela, Magnify Him. magnifiez-le. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Blessed be your name. Béni soit ton nom. Ask Him to speak to you today. Maintenant, demandez-lui de vous parler encore Ask Him to aujourd'hui. speak to you today. Demandez-lui de vous parler aujourd'hui. C'est Jésus, je veux t'entendre. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. It's interesting to know Il est intéressant de savoir that every change que tout changement steered by an encounter with the world. est déclenché par une rencontre avec la parole. Lorsque nous le contemplons comme dans un miroir, The glory of the Lord nous contemplons la gloire du Seigneur. changed. Nous sommes transformés. We are changed Nous sommes transformés from glory to glory. de gloire en gloire. As we behold Him as in a glass, Lorsque nous le contemplons comme dans un miroir, in the world, the mirror of dans la parole qui est le miroir de la vie, nous sommes transformés. encounter the world. Donc lorsque vous avez une rencontre avec la parole, vous êtes transformés. Now the word that will steer Maintenant, la parole qui déclenchera un autre niveau de changement dans votre vie, receive it today in the vous la recevez aujourd'hui au nom de Jésus. The Lord sent a word. Le Seigneur envoya une parole à Jacob et cela l'a transformé en une nation. He turned him to a nation. Cela l'a transformé en une nation. Une seule parole. When the word of Joseph came, Lorsque la parole de Joseph est arrivée, he experienced multiple change of levels. il a expérimenté de multiples changements de niveau en une vague. En une vague. Before his word came, Avant que sa parole ne vienne, la parole l'a mise à l'épreuve. Mais après que sa parole soit arrivée, le roi le fut libéré go free. And made him ruler of his house. et l'a nommé dominateur de sa maison, Ruler over all his substance. gouverneur de tous ses biens. Amen. Everything turned Tout a changé when his word came. lorsque sa parole est arrivée. Your turnaround word Votre parole de revirement way expressly. viendra expressément vers vous durant ce culte. If you look at every change you must have enjoyed in your Si life, vous voyez bien, tous les changements que vous avez eus dans votre vie sont dus à des paroles que vous avez rencontrées. Et en mettant en pratique ces paroles, le changement est arrivé. today will be Et aujourd'hui sera un jour dont vous vous souviendrez le plus dans votre vie. it shall be a day to much Ce sera un jour dont vous vous souvenez, chacun de nous se souviendra le plus, au nom précieux de Jésus. Lord, we're here seated Seigneur, nous sommes encore ici à tes pieds. now. Grant each of us access Accorde à chacun de nous un accès that will steer a à ta supernatural parole change in our lives. qui déclenchera un changement surnaturel dans nos vies, au nom précieux de Jésus. Give the Lord a big hand of praise. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Again, the prophetic focus for the month Encore une fois, le thème prophétique pour le mois de juillet is empowered to go. est revêtu de puissance pour m'occuper des affaires de mon Père. Empowered to go Revêtu de puissance about my pour father's m'occuper des affaires de mon Père. and going after your father's business. Et vous occupez de vos affaires, des affaires de votre Père, vous donne See every
vous permet de voir, que tout se passe bien pour vous. Lorsque vous vous occupez d'abord des affaires de votre Père, les choses pour lesquelles d'autres personnes se tuent vous sont rajoutées sans même avoir besoin de les demander. Cela fait que la marche soit superbe pour vous lorsque vous vous occupez des affaires de votre Père. Cela transforme la marche, rend la marche belle pour vous et moi. Lorsque vous faites de cela votre priorité, ça fait en sorte que tout marche bien pour vous. Jésus a dit, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Et il a reçu la puissance par le Saint-Esprit. Il allait partout faisant du bien parce qu'il s'occupait des affaires de son Père. Et il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable parce que Dieu était avec lui. Dites après moi, m'occuper des affaires de mon Père fait en sorte que tout marche bien pour moi. Le fait de m'occuper des affaires de mon Père fait en sorte que tout marche bien pour moi. C'est un mystère, c'est un mystère. Cela fait en sorte que tout marche bien pour vous. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Donc, servir le Seigneur est une affaire. Servir le Seigneur est une grande affaire. De même que les banquiers permettent à d'autres de développer leur entreprise, le Saint-Esprit permet aux croyants de s'occuper des affaires de son Père. De même que les banques investissent dans des affaires pour développer des entreprises. Et l'impact de ce revêtement de puissance est le fait de s'engager sans relâche et de façon productive dans les affaires de votre Père. Vous vivez au-dessus du découragement parce qu'il ne se découragera pas. Parce que j'ai mis mon esprit en lui, Ésaïe 42, versets 1 à 4. Cela vous permet de continuer d'avancer, que la saison soit favorable ou non, lorsque vous servez le Seigneur. Vous ne prenez jamais à la légère, mais vous êtes toujours fervent d'esprit lorsque vous servez Dieu. Ce revêtement de puissance ne vous fait pas seulement servir, mais vous met au-dessus des problèmes qui tourmentent et qui affligent, qui dérangent d'autres personnes. Il leur a donné le pouvoir et l'autorité sur tous les démons. Parce qu'ils s'occupaient des affaires de leur Père. Et lorsque cette puissance est descendue sur eux, ils sont revenus avec joie en disant que même les démons nous étaient soumis en ton nom. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Donc cela a un impact sur votre vie. Cela vous garde au-dessus de toutes les situations et circonstances de la vie. Au nom de Jésus, ce sera pour vous un véritable mois de revêtement de puissance pour vous. Vous expérimenterez un changement dans l'école de revêtement de puissance cette année comme jamais auparavant. Votre niveau d'autorité spirituelle sera changé de façon spectaculaire.
Maintenant, il y a un niveau où vous chassez les démons, il y a un autre niveau où vous tourmentez les démons. C'est différents niveaux de revêtement de puissance. Il y a d'autres niveaux auxquels vous détruisez les diables. Lorsqu'ils vous voient venir, ils libèrent. Parce que vous avez en vous ce qui les détruit. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Everyone's level must change. Le niveau de chacun doit changer cette fois-ci. The things we are struggling with last year, Les choses avec lesquelles vous souffriez l'année dernière ne peuvent pas être les mêmes sujets de difficulté pour vous cette année. Es-tu venu pour nous affliger avant l'heure? Jésus portait en lui ce qui détruisait les démons. Donc, de même que le Père l'a envoyé, il nous a envoyés. À partir d'aujourd'hui, les choses dont vous avez, qui vous effrayaient dans le passé commenceront à avoir peur de vous. Donc, le mois de juillet est notre mois de revêtement de puissance spirituelle. Louez le Seigneur. empowered physically. Et que vous soyez revêtus de puissance, et afin que vous ne soyez pas les seuls à le savoir, mais que tout le monde sache autour de vous que votre niveau a changé. Puis-je entendre votre plus grand Amen? This is your month at last. Et c'est finalement votre mois. I said, this is your month. Je dis, c'est finalement votre mois. This is your month at last. C'est finalement votre mois. Our teaching series for this month is Et notre série d'enseignements pour ce mois, pour les cultes de dimanche, est titrée « Engager la manifestation de l'Esprit pour des percées surnaturelles ». Engager la manifestation of the Spirit of du Saint-Esprit pour des percées surnaturelles. 1 Corinthians 12 1 Corinthiens 12, and verse 4 versets 4 to 7. à 7. Now there are diversities of Il y a diversité de dons, the same Spirit. mais le même Esprit. There are differences of administration Diversité de ministères, mais le même Seigneur. and there are diversities. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Now, but the manifestation of the Spirit is given Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. the manifestation La manifestation de l'Esprit est donnée of it will. pour l'unité commune. The operations of the Holy Spirit L'opération du Saint-Esprit nous est donnée profitable. pour avoir une vie profitable. Diverse operations, Diverses opérations, but the same Spirit. mais le même Esprit. And now it's not God who determines which goes for you and which does not go. Et ce n'est pas à Dieu de déterminer ce qui va avec vous ou ce qui ne va pas avec vous, mais il dit désirez, ayez, aspirez aux dons les meilleurs. Verse 31. Au verset 31. So any of the operations that apply Donc toutes les opérations qui s'appliquent à votre situation, vous devez y aspirer. Demander the release et demander sa libération. honestly Aspirer, aspirer the best aux dons les meilleurs. and I show you a more excellent way. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. When you're converting them is love motivated. C'est lorsque l'amour de Dieu est le motif de votre demande. Lorsque l'amour de Dieu est le motif de votre demande pour de ces opérations. Otherwise, it Sinon, you and me cela n'a aucun avantage. Cela n'est bénéfique en 13, verse 31. verset 31. Please, but convert honestly the best gift. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Now, verse 1 of chapter 13, Maintenant au chapitre 13, verset 1. 31. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges et je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Now, and though I have the gift of
Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, et je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Cela veut dire que ces dons sont libérés sur la base de notre amour pour Dieu, parce que Dieu déteste le gaspillage. Il ne libère pas un don qui ne vous sert à rien. Louez le Seigneur. Donc, c'est notre amour pour Dieu qui détermine notre accès à ces diverses opérations du Saint-Esprit. Aucune personne ne peut donner de la puissance à son ennemi. Et donc, Dieu également ne peut revêtir de puissance que ceux qui l'aiment. Vous êtes revêtus de puissance sur la base de votre amour pour Dieu et pour votre intérêt pour son royaume. Louez le Seigneur. Il n'y a aucune limite au revêtement de puissance d'un croyant qui est véritablement amoureux de Dieu. Il n'y a aucune limite à cela. Donc, lorsque nous explorons les diverses opérations du Saint-Esprit, durant ce mois, durant les cultes de dimanche, nous devons simplement comprendre les fondations et votre accès ne sera pas limité. Comprenez la plateforme à partir de laquelle vous avez un accès garanti et vous n'allez pas rater la chose. Cela est très important. Dieu n'est pas un magicien. Il n'est pas là pour impressionner qui que ce soit. Mais Dieu veut vous revêtir de puissance pour un but. Le but est de suivre, de vous occuper des affaires de votre Père. Et c'est pourquoi l'Église de Christ, dans la plupart du temps, est restée sans puissance. La raison est que, parce que nous n'avons pas encore découvert la plateforme d'alliance pour accéder au revêtement de puissance. Nous n'avons pas encore découvert la plateforme à partir de laquelle nous recevons la puissance de lui. Les croyants sont revêtus de puissance pour servir et non pour s'asseoir et s'amuser. Comment Dieu a revêtu de puissance Jésus-Christ. Il allait partout, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable parce que Dieu était avec lui. Acte 10, 38. Nous sommes revêtus de puissance pour nous occuper des affaires de notre Père. Revêtus de puissance pour nous occuper des affaires de notre Père. Cela s'applique à tous les domaines de service. Par exemple, nous avons vu comment Jésus a revêtu de puissance les 10, les 12 et les 70. Il n'y avait personne qui était allé en mission sans être revêtu de puissance. Luc 9, verset 1, il a appelé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Au verset 6, ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Quiconque est en mission et reçoit la puissance et la force de lui. Dieu revêt de puissance ceux qui sont en mission en son nom, partout, n'importe quand.
Sa puissance n'est pas pour la décoration ou pour montrer quelque chose, It's for the advancement of his kingdom. mais c'est pour l'avancement de son royaume. That's why everyone genuinely Et c'est pourquoi tous ceux qui sont vraiment engagés à l'avancement de son royaume reçoivent la puissance d'accomplir et de faire des choses. Et il est très intéressant de savoir que cette puissance a un impact d'abord sur vous, parce que cela passe à travers vous. can I hear your amen? Puis-je entendre votre amen? Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Luke chapter 10 to show Dans Luc 10, same order. pour vous montrer que c'est la même chose. Après, il envoya également 70 autres personnes. Chapter 10 verse 1, please. Chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples For his faith. et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. And the 70 returned, you remember? Et vous vous souvenez, Even devils. les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. I empowered you. Oh mon Dieu, mais je vous ai donné la puissance. Quand je vous ai envoyé, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents, les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Versets 17 à 19. So everyone on the go is empowered Donc tous ceux qui sont en marche sont revêtus de puissance pour une aventure triomphante for supernatural delivery of et pour une livraison surnaturelle de leur mission. Quiconque est en marche est revêtu de puissance. you can't be after your father's. Vous ne pouvez pas vous occuper des affaires de votre Père sans recevoir la puissance pour livrer, sans recevoir la puissance pour triompher et percer. Matthew chapter 10 Matthieu 10, said he called his 12 la Bible dit qu'il appela les 12 against et leur donna le pouvoir sur tous les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Amen. And as he go, preach the gospel, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, freely ye are given, freely give. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Tous ceux qui sont en mission reçoivent la puissance de sa part pour délivrer et reçoivent la puissance pour triompher. Ils reçoivent la puissance pour délivrer et pour triompher. No one here shall be left out. Aucune personne ici ne sera laissée pour compte. So choose it this day. Donc choisissez aujourd'hui, c'est de là que nous partons. Qui vous voulez servir? And Joshua said, for me, Et Josué a dit, pour moi et ma famille, nous allons servir l'Éternel. empowerment is on Le revêtement de puissance est sur la base de notre engagement à servir Dieu et les intérêts de son royaume. Ce n'est pas pour prouver quelque chose ou simplement porter un titre, is a confirmation mais c'est une confirmation de notre engagement à servir Dieu et les intérêts de son royaume. we understand that the Father's core business Nous comprenons que l'affaire principale du Père sur la terre is salvation of the lost. est le salut des âmes perdues. Father's core, L'affaire principale du Père sur la terre, Psalm 74 and verse, Psaume 74, verset 12. Psalm 74. Psaume 74, verset 12. My King of old, walking salvation in the midst of the earth. We also know from scriptures Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Et vous vous souvenez que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils connaissent la vérité, comme cela est rendu disponible à l'Église. Donc, ils sont sauvés par l'Évangile et ils viennent à l'Église pour recevoir la vérité et avoir une vie triomphante. the mission of Christ is to La mission de Christ est de sauver ceux qui sont perdus. chapter 19 verse 10. Luc 19, verset 10. And that's the Father's mission. Et c'est cela la mission du Père. In Ezekiel 34 verse Si vous voyez dans Ézéchiel 34, 11 à 16, my flock and rescue them. For thus said the Lord, I will both search my sheep and seek them out. I'll find them wherever they are. je trouverai mes brebis partout où elles sont. Read down to verse 16. I say, Et jusqu'au verset 16. the day that is among the sheep that are scattered, so will I seek out my sheep and will deliver them Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, cloudy je penserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade. and to save. Donc chercher et sauver ceux qui étaient perdus, c'est cela l'affaire principale du Père sur la terre.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cela sa mission principale. Car il ne souhaite qu'aucun homme ne périsse, mais qu'ils voient tous la repentance. C'est cela sa mission. Donc tous les aspects de cette mission dans laquelle nous nous engageons nous donnent droit au revêtement de puissance pour un accomplissement. Nous donnent droit au revêtement de puissance pour un accomplissement. Et ce revêtement de puissance est également ordonné pour aboutir à notre avancement dans la vie. L'histoire d'une personne doit changer et cela change maintenant. Je vais entendre votre plus grand Amen. Engager la manifestation du Saint-Esprit pour des percées surnaturelles. Nous allons voir les diverses opérations du Saint-Esprit dans cette série et comment cela a un impact dans notre vie individuellement. Premièrement, l'esprit de puissance. Nous avons vu Jésus revenir dans la puissance de l'esprit en Galilée. Luc 4, 14. Et sa renommée se répandit dans toutes les régions environnantes. Au verset 18, il était dans la synagogue en ce sabbat et il a trouvé où c'était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a revêtu de puissance ». Le mot « oint » veut dire « revêtu de puissance ». Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Nous sommes revêtus de puissance pour servir ses intérêts. Tout d'abord, le premier but du revêtement de puissance est de nous occuper des affaires de notre Père sous la terre. Le but premier du revêtement de puissance est de nous occuper des affaires de notre Père sous la terre. C'est le pouvoir avec lequel il est revenu dans verset 14. Et c'est le but de cette puissance. Nous devons comprendre le but du revêtement de puissance avant d'être revêtus de puissance. Sinon, c'est un risque. Nous courons un risque. Le jour de sa puissance précédera toujours le jour de sa venue. Donc, nous allons voir diverses dimensions de revêtement de puissance avant que Jésus ne revienne. Psaume 110, versets 1 à 3. « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Domine au milieu de tes adversaires. Ton peuple sera plein d'ardeur au ton jour de puissance. » Notre engagement à l'avancement du royaume est ce qui nous donne droit au revêtement de puissance. Et le revêtement de puissance nous permet de dominer au milieu de nos ennemis. Dans Psaume 63, verset 8, il règne par sa puissance. Psaume 66, verset 3. Toute la terre se prosterne devant toi. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Donc, il faut de la puissance pour dominer au milieu de vos ennemis. Et ce revêtement de puissance est sur la base de notre cœur pour lui et les intérêts de son royaume. Aucune personne ici ne manquera sa place. Et quel est le premier but de ce revêtement de puissance? Si vous lisez dans Luc 24, verset 49, il dit « Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. » Parlant à ses disciples.
Et nous avons vu dans Acte 1, verset 8, vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit soit descendu sur vous et vous serez mes témoins. Donc vous êtes revêtus de puissance pour être des témoins de Christ sur la terre. Puis-je entendre votre Amen? Pour être des témoins efficaces de Christ sur la terre. C'est le but premier. Et lorsque le Saint-Esprit est venu les revêtir de puissance, la première chose que nous avons vue fut une moisson abondante d'âmes dans le royaume. C'est cela la première manifestation de ce revêtement de puissance. Cela a envoyé la conviction qui a mené à la conversion et les multitudes sont venues dans le royaume. 3000 âmes en un jour. Cela prouve le premier but de ce revêtement de puissance, c'est d'attirer des âmes dans le royaume. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Maintenant, je vais vous dire ceci, je vous le dis clairement encore, sous la base de la vérité des Écritures. Aucune personne n'aura plus de puissance que son niveau d'engagement pour les affaires du Père. Nul ne pourra expérimenter un revêtement de puissance au-delà de son engagement dans les affaires de son Père. Je vous montre une voie par excellence, l'amour de Dieu. Notre amour pour Dieu et les intérêts de son royaume est la meilleure voie pour accéder aux diverses opérations du Saint-Esprit, y compris l'esprit de puissance. Et nous a oint parle du revêtement de puissance. Nous avons vu les 7 esprits de Dieu cités dans Ésaïe 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Parlons là de Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Premièrement, l'Esprit du Seigneur de l'Éternel, Esprit de sagesse, Esprit d'intelligence, Esprit de conseil, Esprit de force, Esprit de connaissance et la crainte de l'Éternel ou l'Esprit de sainteté. Et ce sont les 7 esprits, selon Apocalypse 5, 6, qui étaient sur Christ. Et l'Esprit de l'Éternel parle simplement de l'Esprit de puissance. Et c'est ce qu'on appelle l'onction. L'Esprit de puissance sera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et l'Esprit de puissance pour faire avancer un but du royaume sur la terre. Et nous l'avons vu démontrer là, après cette rencontre, dans Luc 4, verset 18. Jésus s'est mis en marche et les choses commençaient à se produire. Le royaume de Dieu avançait, avançait, avançait. Les guérisons, les délivrances et l'évangile allaient partout. Et c'est cela le but premier de ce revêtement de puissance. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Et plus nous nous engageons au salut des âmes, plus nous commandons des percées. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Et lorsque vous poussez les frontières de l'évangile, Dieu fait avancer votre vie. Dieu fait avancer votre vie. Vous savez ce que la Bible a dit? Proverbe 11, 13. Proverbe 11, 30, pardon. Celui qui gagne des âmes est sage. Proverbe 3, 35. Le sage héritera la gloire. Donc, lorsque vous vous engagez à cela, cela efface la honte et l'opprobre. Daniel 12, verset 3. La percée maintenant. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme des étoiles. Donc, il transforme en étoiles tous ceux qui enseignent la justice. Il les transforme en étoiles dans leur domaine d'activité. Dans leurs affaires, ils sont des étoiles. Dans leur carrière, ils sont des étoiles.
parce qu'ils conduisent plusieurs à la justice. Yes, you are empowered to advance his kingdom. Oui, vous êtes revêtus de puissance pour faire avancer son royaume. Il vous fait avancer en retour Your commitment to advance pour votre engagement à faire avancer son royaume. Puis-je entendre votre amen? La même puissance qui vous fait avancer, ou alors qui fait avancer son royaume à travers vous, fait aussi avancer votre vie. somebody got a job here. Quelqu'un a eu un emploi ici dans le marketing Director, what en tant que directeur régional ask him how do you et on lui a posé la question, mais improve? comment veux-tu améliorer les ventes de nos produits? Il a dit, je ferai de même que dans notre église. You engage, come and see. Nous avons, Print flyers and des prospectus qui montrent la valeur que les clients espèrent trouver chez nous. Donc, ils utilisent les méthodes de l'église dans l'industrie. Vous faites avancer son œuvre, il vous fait avancer en même temps dans vos activités. Ok, qu'avez-vous fait pendant les 3 derniers mois that has affected humanity. qui a eu un effet sur l'humanité? Et il dit, je suis allé pour le salut des âmes et j'ai eu 7 âmes pour le royaume. Quelles sont ces personnes? Il a donné les noms et les numéros de téléphone. They called 2 of them. Ils ont appelé 2 d'entre eux durant l'entretien. C'était un entretien, une bourse médicale. Et c'était des études doctorales en sciences médicales. This man who knows Cet homme lead people to Christ. qui sait envoyer des gens à Christ a une passion pour les âmes, a une passion pour la vie des gens. Donc, nous t'accordons la bourse, y compris ta femme et 2 enfants, et la personne n'est pas encore mariée. Ahead of marriage, Cela veut dire qu'une bourse avant même d'avoir eu la femme et les enfants. the kingdom, he advances your life. Lorsque vous faites avancer le royaume, il fait avancer votre vie. Dieu n'utilise pas les hommes. Les gens sont simplement paresseux. Les gens n'ont pas encore fait leur choix. Having fun and being Ils ne font que s'amuser. good choir singing. Ils chantent bien, le bon chant de la chorale, et des très jolis huissiers, et le contrôle de la foule. Et le pasteur parle tellement bien, il s'exprime bien. J'aime bien l'église. C'est une église internationale. Thank God for your commentary. Dieu merci pour votre commentaire. But where are you standing? Mais où est-ce que vous vous tenez? Where are you standing? Où est-ce que vous vous tenez? Now, for instance, we have been advancing the kingdom Par exemple, nous faisons avancer le royaume and et setting the pace. nous sommes venus à l'éducation et nous sommes des pionniers. Nous sommes des pionniers dans l'éducation. So, every area of your life is affected. Parce que tous les domaines de votre vie sont affectés lorsque vous êtes vraiment engagé à faire avancer le royaume. Lorsque vous avez la puissance pour faire avancer le royaume, vous avez la puissance pour faire avancer tous les domaines de votre vie. The husbandman that laboreth must be. Parce que l'ouvrier doit être le premier à manger le fruit de son travail. Now, you can't access that power. Vous ne pouvez pas accéder à cette puissance You seek to get. en essayant de faire avancer votre vie. Vous faites avancer le royaume et la même puissance fait avancer votre vie. Puis-je faire avancer puis-je entendre votre amen? People are dying to prosper. Les gens meurent pour prospérer. Commit yourself. Vous devez simplement vous engager à faire avancer son royaume avec votre prospérité actuelle et il vous fera avancer. Vous n'aurez pas à pleurer. I desire to be building houses for Jesus. Je désire construire des maisons pour Jésus, construire des églises avant même d'avoir un compte bancaire. Heart in my heart. Cela a été ardent dans mon cœur. Si seulement tu me bénis, je vais bâtir des églises pour toi. He said, that's the kind of people I'm looking for. Et c'est le genre de personne qu'il cherchait. Il a commencé à me bénir petit à petit, petit à petit. Et à l'époque, je n'étais même pas capable d'acheter une parcelle de terrain parce que je n'avais pas l'argent. I said, I didn't have a bank account. Je n'avais même pas de compte bancaire. Je n'avais même pas un seul compte bancaire parce qu'il n'y avait rien à envoyer à la banque. Louez le Seigneur. Donc, votre engagement à faire avancer son royaume dans tous les domaines de votre vie est la plateforme de votre percée surnaturelle dans la vie. Un véritable engagement, un engagement sincère, sincère. The first thing I invested in my life La première chose dans laquelle j'ai investi dans ma vie, c'était de construire une chapelle pour une école. La première chose. I've never prayed to build a house. Et je n'ai jamais prié pour construire une maison, mais il me construit des maisons. There are some of my friends who say, I want a house in Ikeja. Il y a des gens, si je leur dis que je veux une maison à Ikeja dans différents quartiers, They will build the same. ils construiront immédiatement. Glory to God. Gloire à Dieu. That's the basis. That's why the C'est la base. Et c'est pourquoi l'Église est sans puissance. Parce que l'Église, before the
met les charrues avant les bœufs. Par exemple, vous devez à Dieu 2 âmes. Vous dites non, je ne dois rien à Dieu. Je ne dois rien. D'accord? Discutez. Ceux qui savent le fassent et ils sont engagés à le faire. Mais ils vous laissent en arrière. Dieu n'a pas d'acception pour personne. La durée de votre présence dans ce lieu n'a aucune importance pour Dieu. Si vous dites que vous étiez là depuis les 15 dernières années, cela n'a aucune importance pour Dieu. Est-ce que vous connaissez 1000 ans? Alors, trouvez le nombre de secondes que font 70 ans. Vous pouvez harceler les êtres humains avec votre âge, pas Dieu. C'est l'ancien des jours. Maintenant, ma prière est que vous vous repositionnez en cette fois. Votre revêtement de puissance est à votre avantage. Dieu merci pour son impact dans l'avancement du royaume, mais Dieu merci encore pour son impact dans votre vie. Et rien ne pourra vous nuire. Où est-ce que vous pouvez avoir cela? Où est-ce que vous pouvez avoir ce genre de choses? Même les démons, pas les esprits familiers, les petits sorciers, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et je vous ai donné le pouvoir. Maintenant, soyez revêtus de puissance au nom de Jésus. Car pour quiconque dira Seigneur, je ne prendrai pas moins de 2 personnes au minimum. Quelqu'un peut se dire, je n'appartiens pas au minimum. Je n'appartiens pas à la moyenne. Tu n'es pas dans la moyenne. Tu n'es pas dans la moyenne, donc je ne suis pas dans la moyenne. Et dimanche dernier, mon équipe a eu plus de 17 000 de nos convertis dans cette église pour cette année. Pour cette année. Pour cette année. Donc, la balle est dans votre camp. J'ai vu des morts ressusciter. Je n'ai rien ressenti parce que c'est lui qui l'a fait. Rien ne m'a quitté parce que c'est Jésus qui l'a fait. J'ai soufflé sur des photos et il y a eu des effets. Le feu. Lorsque vous suivez les affaires de votre Père, vous ne manquez pas de puissance. Vous ne faites qu'avancer. Parce que vous ne le cherchez pas pour vous-même, mais vous le faites pour l'œuvre de Dieu. Quelque chose émerge dans votre vie. Ce mois doit marquer un tournant décisif dans votre aventure chrétienne. Et si vous y croyez, criez très fort Amen. Et très rapidement, la prochaine opération de l'esprit que nous voyons, c'est l'esprit d'obéissance. L'esprit d'obéissance. Ézéchiel 36, verset 27. L'esprit d'obéissance. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, il y a l'esprit d'obéissance. Toutes les instructions de Dieu vous sont agréables. Vous ne luttez pas pour obéir. Vous ne réécrivez pas les instructions de Dieu. Toutes les instructions du Seigneur vous sont agréables, délicieuses, par l'opération de l'esprit d'obéissance. Et si vous avez la volonté et vous obéissez, vous mangerez le bon fruit du pays. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, vous recevrez la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc le commandement est que vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit, vous parlez en langue, alors vous recevez la puissance d'être un témoin efficace de Dieu. Un témoin efficace. Donc le tout n'est pas de s'asseoir, mais c'est de démontrer le but de ce revêtement de puissance. Jean 14, 21. Quiconque reçoit mes commandements et les garde est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi afin que vous alliez porter du fruit
et que votre fruit demeure. C'est un commandement. So that whatever you ask the Father Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, cela vous donnera la faveur de Dieu. so winning Donc, le gain des âmes believers covenant responsibility. est une responsabilité d'alliance pour tous les croyants. Ce n'est pas un don. Many won't because they are Beaucoup ne le font pas parce qu'ils ont honte de leur Dieu. believers. So Ils savent seulement qu'ils sont croyants à l'église. Mais en dehors des portes, ils ont rejoint le monde. oh gosh, things are not working in this country. Les choses ne marchent pas dans ce pays. What they say in your church, Regardons les réalités en face. you kept mute. Tell us now what they say in your church. Dis-nous, qu'est-ce qu'on dit dans votre église? They are just deceiving you. Ils ne font que vous tromper là-bas. Et vous êtes calme. Can you imagine someone say that to me? Et vous imaginez quelqu'un me dire cela quand j'avais 20 ans? Je vous donne un coup de pied comme dans le foot. Vous ne pouvez pas jouer avec mon Dieu. Il s'amuse avec vos dieux et vous êtes calme. Est-ce la chrétienité? Is that Christianity? Est-ce la chrétienté là? Is that Christianity? Est-ce la chrétienté? I thought you someone came to me and said, Et quelqu'un est venu me dire, si vous ne donnez pas quelque chose, je dis, lève-toi, démon, tu penses qu'on s'amuse ici? Et il a perdu ses chaussures. I remove shoes. Le type de cri qui enlève les chaussures. Give somebody some. Donnez quoi? Lève-toi, démon. Oh, you go. You went to trance. Be trance. Et il est entré en transe. There are words that hit you more than a slap. Il y a des paroles qui vous touchent plus qu'une gifle. He thought he was giving me one. He said, privilege of eyesight. No, I don't De- have eyes here. Il me donnait My eyes are in une méthode. you devil. When I got to the closing meeting, and I Et lorsque je suis allé à la réunion, j'ai commencé à hurler. Vous le connaissez, vous le savez. nobody has succeeded to demand a prayer from me till now. Personne n'a réussi à me faire payer des dessous de table dans n'importe quel pays du monde. I'm wondering, Comment oser? Je suis sous un vœu. you can't even you are going from church. You can't put sticker on your car. Oh. You can't. Vous ne pouvez même pas mettre des stickers sur votre voiture parce que votre style de vie ne le permet pas. I don't want them to call me a winner. Je ne veux pas qu'on m'appelle vainqueur. Alors vous êtes perdant parce que vous ne connaissez pas le sens. Last Friday before this one, someone Le dimanche, le vendredi dernier, avant celui qui vient juste de passer, quelqu'un a été arrêté avec beaucoup d'autres personnes en voyage pour Lagos et les tueurs ont fouillé dans son sac et ils ont vu sa Bible. Et se trouvait sur sa Bible, je suis vainqueur. said, please stay here. Ils ont dit, s'il te plaît, mets-toi de côté. Amen. Stay here. Mets-toi de côté. We are not joking here. Sir. Nous ne jouons pas ici. Mets-toi de côté. And then they checked the others Et ils ont fouillé les autres. and became unconscious. Et quand ils touchaient leur dos, ils étaient tous inconscients. Et ils les ont mis dans un véhicule comme des bœufs qu'on envoie à l'abattoir. Tell him that Et ils ont dit à la personne, s'il te plaît, dis-lui que nous ne t'avons pas touché. Maintenant, voici 1000 naira. Prends un bus et rentre chez toi. last week Friday, Dit vendredi dernier, last week pas l'année dernière, la semaine dernière. Vous ne voyez pas ce que vous perdez lorsque vous vous cachez de Jésus. you remember the story of some Amnon Vous vous souvenez de l'histoire de ces voleurs qui ont pris une voiture qui avait un sticker, je suis vainqueur. Le chef du gang a dit, je vous ai dit à chaque fois que vous voyez ces stickers, ne touchez pas au véhicule. Ne touchez pas au véhicule, ça n'ira pas. Amen. Metiala people, those murderers, Des assassins were in Makodi. étaient à Marcodi, dans l'état de Benue, et ils allaient de maison en maison. Ils sont arrivés à une maison et ils ont vu tous les stickers à la porte. They pretended Et they raided this house, raided that house. ils ont attaqué toutes les maisons et ils ont fait semblant de ne pas voir cette maison. You are hiding, you are joining the group. Et vous cachez, vous joignez les autres. C'est vous les grands hommes. I've been a Jesus pikin since I was 15. Et je suis un enfant de Jésus depuis 16 ans. Not hidden.
pas caché. Nowhere to hide. Rien à cacher. Amen. I spoke to some ritual killers or whatever. J'ai parlé à One of our pastors. des kidnappeurs qui avaient kidnappé un de nos pasteurs. La chambre tremblait. J'ai dit, dans 24 heures, vous êtes morts. Mention my name to you. Et je leur ai dit mon nom. How dare you? You want ransom from Vous voulez une rançon de qui? you, devil. Vous, des démons? You are touching. Because you're hiding. Vous êtes trop facile parce que vous vous cachez. Si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous. C'est ce que dit la parole. Different person. Vous quittez cet endroit une personne différente. You are living here a different person. Vous quittez cet endroit comme une personne différente. Vous quittez cet endroit comme une personne différente. You believe that? Let me hear your loudest. Et si vous y croyez, criez très fort Amen. We are in our month of empowerment Nous sommes dans notre mois de revêtement de puissance. of your enemy. Mon Dieu vous revêtera de puissance au-dessus de vos ennemis. Seek ye for the kingdom of God. Cherchez premièrement le royaume de Dieu est un commandement et toutes ces choses vous seront rajoutées. That's your new realm. Et c'est votre nouveau niveau. You won't struggle to make Vous n'aurez plus à lutter pour accomplir des choses. of obedience L'esprit d'obéissance embellira votre vie. in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Number 3, 3. the spirit of meekness. Nous avons l'esprit d'humilité. It takes meekness to stoop to serve. Il faut de l'humilité pour servir. I am meek Jésus a dit, je suis humble et simple de cœur, and rest. et vous trouverez du repos pour votre âme. Again, I said, Et il a dit, in your midst, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. meekness L'humilité powers people to serve. permet de servir. Luke 22, Luc 22, versets 25 à 27. 27 said, I am in your midst. Au verset 27, il dit, regardez, je suis parmi vous comme celui qui vous sert. Amen. Amen. Mark 11, Marc 11, 28. 28. Meek and lowly in heart. Verse 29, and you shall have rest for your soul. I am meek. I am in your midst as such. Je suis parmi vous comme celui qui sert. Situation. It takes meekness. Il faut de l'humilité pour servir Dieu et abandonner vos titres, abandonner vos considérations. L'un de nos pasteurs a dit qu'il a abandonné son titre de pasteur et ce qu'il a eu en 3 mois est plus que ses 8 années passées à l'église. Plus que 8 ans. There is no title. There is no entitlement in title. Il n'y a rien dans le titre. Ne perdez pas votre temps. Il y a beaucoup de fondateurs du ministère qui souffrent. God does not pay leaders. Dieu ne paye pas des leaders, il paye des ouvriers, des travailleurs. The laborer, not the leader. L'ouvrier, pas le leader. Parce que le leader a déjà son salaire. Son salaire, c'est l'honneur. Mais l'ouvrier est digne de son salaire. Luc 10, verset 7. Say with me, God does not pay leaders. Dites, Dieu ne paye pas les leaders. He pays laborers. Il paye les travailleurs. Does not pay leaders. Dieu ne paye pas les leaders. He pays laborers. Il paye les travailleurs. You won't lose your pay. Vous n'allez pas perdre votre salaire. And most the Bible was very big. Et Moïse était très humble, le plus humble des hommes qui habitaient sur la terre. Numbers chapter 12 from verse. Nombre 12, verset 3. And you know the effect? Et vous savez l'effet? It was very great. Moïse était l'un des plus grands, très humble et très grand. Who shall be chief among you? Let him be the servant. Que celui qui sera le maître parmi vous soit le serviteur de tous. Very meek, Très humble, very great. très grand. Very meek, Très humble, très grand. very meek. Très humble, très grand. Some fellows just saw one-legged miracle. They thought they have seen the end of it. Certains qui ont vu juste un petit miracle, ils pensaient que c'est la fin du monde. Jusqu'à ce que les miracles se transforment en obstacles. Et ils commencent à chercher. Tu vois, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Vous êtes déconnectés. I've never lost one blessing. Je n'ai jamais perdu une bénédiction en 45 ans. My God. Mon Dieu, One. une seule. Say I got to ministry, I've never suffered one
day of setback. Depuis que je suis entré dans le ministère, je n'ai jamais eu un jour de retour en arrière. We stayed on with it. Parce que nous continuons de faire ce qui nous fait avancer. Vous n'avez encore rien vu. Une petite affaire, vous pensez que c'est le monde entier. If you can't learn meekness from here, you can't learn it from anywhere. Si vous ne pouvez pas apprendre l'humilité dans ce lieu, vous ne pouvez l'apprendre nulle part ailleurs. Parce que personne ne célèbre le statut d'une personne dans cette église. Des grands hommes d'affaires servent ici. Des personnes âgées servent ici. Donc, quel est votre âge pour venir harceler les gens? Des gens ont 80 ans, ils servent dans des unités. Just about to be 40. Et vous, vous avez juste 40 ans. Et vous dites à mon âge, quel est votre âge? Louez le Seigneur. Glory to God. Gloire à Dieu. A meek and quiet spirit. 1 Peter chapter 3, verse 4. Un esprit doux et paisible. 1 Pierre 3, verset 4. Recevez Of a le revêtement de puissance d'un esprit doux et paisible aujourd'hui, that will keep you serving, not to be seen, qui vous permettra de servir pas pour être vu, mais pour faire avancer le royaume. to be known, Pas pour être connu applauded, ou être applaudi, but to advance the kingdom. mais pour faire avancer le royaume. You won't miss it. Et vous n'allez pas rater cela. Blessed are the meek, Heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Matthew 5 and verse. Matthieu 5, verset 5. There is the spirit of meekness. Il y a l'esprit d'humilité It makes great. et cela rend grand. It makes great. Cela rend grand. Let this mind be in you which also was in Christ Jesus, Ayez cette pensée en vous qui était aussi en Jésus-Christ, but made himself qui, no reputation. ayant la forme de Dieu, The definition of meekness. s'est rendu sans réputation, s'est dépouillé de toute réputation. Il s'est humilié jusqu'à la mort. To death, Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. God has also exalted. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Made himself of no reputation. Made himself of no. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. And being found in fashion as a man, he humbled En prenant la forme des hommes. God also. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Somebody saying the level here. Quelqu'un change de niveau ici. You are the one, let me hear your loud. Et si c'est de vous qu'il s'agit, je vais entendre votre plus grand Amen. Lift up your right hand and receive Levez la main droite et recevez le revêtement de l'esprit d'humilité dans votre vie, all out for God. qui fera que vous soyez en marche sur Dieu sans aucune honte. Not ashamed. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte, 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 je n'ai pas honte. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Finally, Finalement, number 4, the spirit of prayer. l'esprit de prière et de supplication. The spirit of prayer. L'esprit de prière et de supplication. Zechariah chapter 10 and chapter 12 verse 10. Zacharie 12, verset 10, The outpouring of the spirit of grace. nous parle de l'esprit de grâce et de supplication qui est répandu. Romans chapter 8 and verse Romains 8, verset 26, nous parle du Saint-Esprit qui nous aide dans nos infirmités, to pray according to the will pour nous aider à prier selon la volonté du Père. 26 et 27. Donc, il y a un esprit de prière et de supplication that drives you on in praying qui vous permet de faire des prières pour l'avancement du royaume avec grand plaisir et avec une passion sincère. Une passion sincère. and what happens? Et que se passe-t-il? Open rewards. Des récompenses. When thou prayest, not in Et lorsque tu pries, pas si vous priez, c'est un programme. Ça doit être un programme de votre vie. and it's God's plan for our life. C'est le plan de Dieu pour notre vie. When thou fast, Et lorsque vous jeûnez, nobody needs to see you. personne ne doit vous voir. He will reward you openly. 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 Et il vous donnera votre récompense. Il vous donnera votre récompense. Il vous donnera votre récompense. That makes all the difference. Et c'est ce qui fait toute la différence.
And Jesus said, when thou pray, say, Et Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Matthew 6, 9 and 10. Matthieu 6, 9 et 10, que ton règne vienne Thy will be done on et que ta volonté soit faite sur la terre. We know his will. Et nous connaissons sa volonté, That any should car il ne souhaite qu'aucun homme ne périsse, mais que tous se repentent. wants or he wills all that all Il souhaite que tous les hommes soient sauvés et connaissent la vérité. Nous connaissons sa volonté, donc nous prions pour sa volonté, pour que sa volonté se fasse sur la terre, done in heaven. comme c'est fait au ciel. Can I hear your amen? Puis-je entendre votre amen? And to keep doing that Et pour continuer de faire cela de façon consistante, nous avons besoin du revêtement de puissance de l'esprit de grâce et de supplication. Nous avons besoin de l'esprit de prière et de supplication. Recevez cela maintenant au nom de Jésus. receive that now. Recevez cela maintenant au nom de Jésus. I had an experience J'ai eu une expérience on the mountain praying. sur la montagne We came down on the mountain. et nous sommes descendus de la montagne. Et le Seigneur m'a dit, va dans cette église, tu vas prêcher ce matin. I wasn't going to ministry. Je n'étais même pas appelé dans le ministère. Searching for God. Et je ne faisais que chercher Dieu. God told, I said, hello, can I see the pastor? Je lui ai dit, puis-je voir le pasteur? The Lord sent me here. Le Seigneur m'a envoyé ici pour prêcher. Et il dit, le Seigneur m'a dit que quelqu'un venait ce matin. Le feu. What did you preach? Qu'est-ce que j'ai prêché? Je ne sais pas. Can you be baptized with your prayer that I'm baptized with? Pouvez être baptisé du baptême duquel je suis baptisé, c'était la dernière fois. C'était comme un vent. Go after God. Suivez Dieu. Know how meaningful life can be. Et vous ne savez pas Choose to go after God. combien votre vie peut avoir du sens que si vous suivez Dieu. Toutes ces histoires de donnez-moi, donne-moi, 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 ça n'a pas de sens. Mais allez au niveau où il vous donne ce que vous ne pouvez même pas demander et penser. You won't miss your step. Et vous n'allez pas rater vos pas. This is why I know many don't have a heart for God. Et c'est là où je sais où beaucoup n'ont pas de cœur pour Dieu. Maintenant, imaginez que vous avez honte de sortir. It is foolishness to be shameful of what is gainful. Il est insensé d'avoir honte de ce qui paye. Of what is gainful. It is foolishness. C'est insensé d'avoir honte de ce qui paye. Il est insensé d'avoir honte de ce qui paye. Il est insensé d'avoir honte de ce qui paye. Assuming you are, because I yet to catch that fire. Are you shameful to pray in your room? Avez-vous honte de prier dans votre chambre? Shut thy door. Il a dit de fermer votre porte. Entrez chez vous. You truly have a heart for God. Et si vous avez un cœur pour Dieu et vous n'êtes pas capable de sortir à cause du travail que vous avez, You must be on the sea. How can't you enter your closet? ne pouvez-vous pas entrer dans un coin? No job that forbids from going to the toilet. Et il n'y a pas d'emploi qui vous empêche d'aller aux toilettes. You shall not go to the toilet. You Est-ce que vous pouvez signer un contrat où on vous dit que vous ne pouvez pas aller aux toilettes? One of us here, L'un d'entre nous ici, the door around the toilet area. fermez la porte de ces toilettes pour prier au travail. Il a prié, Came up and handed prayer. des prières pour l'avancement du royaume. God catapulted Et to international security agency. Dieu l'a propulsé dans une agence de sécurité internationale, de son agence locale. He hears you anywhere. Il vous entend de partout, à tout moment. Because people's heart are not there. C'est parce que les gens n'ont pas leur cœur pour Dieu, c'est pourquoi ça ne marche pas. Les gens n'y mettent pas le cœur. But it will start working for you from now. Mais cela marchera pour vous désormais. Therefore, receive a fresh baptism. Alors recevez un baptême de l'esprit de prière et supplication. I see you smiling. Je vous vois sourire sur l'autel de prière. I was answering an interview question. They say, Et je répondais à des questions d'entretien. how much time do you spend in praying? On dit, combien de temps vous passez à prier? Je dis, je prie tout le temps. Dites après moi tout le temps. All the time. Tout le temps. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Glory to your name. Gloire à ton nom. I told you, my friend Je vous ai dit, Mike Murdoch said, mon ami Marc Murdoch m'a dit, Capernaum and here. entre Capernaum et ici, Praise the Lord. j'ai dit merci Jésus 72 fois. It's inside me. I'm not looking for it. C'est en moi, je ne cherche pas. It's inside me. C'est en moi. You can't call me for an issue Vous ne pouvez pas m'appeler pour un problème as if I was waiting for it before. I never knew something was happening, but it's inside me. The prayer jumps out. et la prière surgit en moi. It can't be you. Non, In the name of Jesus, au nom de Jésus, ça ne peut pas être ton cas. Tu es libre. inside
en vous-même. Now receive the spirit. Maintenant, recevez l'esprit de prière et de supplication maintenant même. Let me hear your loudest. Je vais entendre votre plus grand Amen. Let me hear your loudest. Je vais entendre votre plus grand Amen. And now, Et maintenant, experience open commencez à expérimenter vos récompenses en retour pour votre intercession. and so shall it be. Et ainsi sera-t-il. Lift up your right hand and give. Levez la main droite et remerciez le Seigneur. Thank you, Father. Merci Père. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Now, let me conclude by saying Maintenant, je vais finir en disant, every encounter with toutes les rencontres avec la puissance man's a thirst and a crave. exigent une soif et une faim. Venez à moi, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. No, it requires a thirst. Cela nécessite une soif et un désir ardent. 16 verse 7. Jean 16, verset 7. Can we start verse 37, please? Non. John 7, Jean 7, 39. 37 à 39. Everyone that thirsteth, come. If any man thirst, let him come. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. And this spake he of the Holy Ghost, Et il parlait là du Saint-Esprit, but it hasn't come on anyone yet. que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc il faut une soif. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride où il n'y a pas d'eau. Pour voir ta puissance et ta gloire, vous ne pouvez pas voir sa puissance sans une soif. Vous ne pouvez pas dire, Seigneur, revêt-moi de puissance. They say I need empowerment. Non, Seigneur, on dit que j'ai besoin de revêtement de puissance, donc revêt-moi de puissance. Non, c'est un soupir et une soif. I said, Lord, show me the J'ai dit, Seigneur, montre-moi le secret de la puissance à l'œuvre dans Ézéchiel. Et pendant 3 jours, je demandais cela. Le 3e jour, il a touché ma langue avec une braise ardente. Il m'a dit, désormais, tout ce que tu diras, tu verras cela s'accomplir. Vous soupirez pour voir cela. Vous ne pouvez pas voir la puissance sans une soif, sans un désir ardent. Therefore, go ahead today, Alors allez-y aujourd'hui engage the prayer, et engagez-vous sur l'autel de prière pour un relâchement de l'esprit de puissance, l'esprit d'obéissance, l'esprit d'humilité et l'esprit de prière et supplication. Cela changera toute votre vie and that shall be your portion. et cela sera votre portion. Today is a covenant day of break. Aujourd'hui est notre journée d'alliance de brisement des malédictions générationnelles. Et veuillez noter, No one can come. aucune personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. That's where to start from. Et c'est de là que nous commençons. Dites après moi, personne ne peut maudire Whom God has blessed. celui que Dieu a béni. This is God's battle. C'est le verdict de Dieu. I will bless you and make thy name great. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te bénissent. Et celui qui te maudit, laisse-moi m'occuper d'eux, je les maudirai. Can cause whom God has Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. can cause Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. as God vowed to bless. Maintenant, qui est-ce que Dieu a fait le vœu de bénir? Il dit, tu serviras à l'Éternel ton Dieu et il bénira. He shall bless. Il bénira. God blesses. Lorsque Dieu bénit, aucun démon ne peut maudire. Exodus 23. Exode 23, versets 25 à 26. Tu serviras et l'Éternel bénira. If they obey and serve, Et s'ils écoutent et se soumettent, ils passeront leurs jours dans la prospérité et leurs années dans la joie. Donc aucun démon ne peut vous mettre sous pression lorsque vous servez Dieu. you live with pleasure Vous vivez avec plaisir by a divine verdict. par un verdict divin. If they obey, S'ils écoutent et se soumettent. Numbers 23 Nombre 23 and verse 8. et au verset 8. How shall I curse Comment pourrais-je maudire God that's not? celui que Dieu n'a pas maudit? Shall I defy? Et comment pourrais-je? That's a prophet of renown. C'est un prophète reconnu. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Anointing of God cannot, L'onction de Dieu ne peut pas être utilisée contre Dieu. it will not answer it. Cela ne peut pas marcher contre Dieu. Personne ne peut donner de la puissance à quelqu'un pour l'utiliser contre lui-même. So all
need to be free. Et tout ce que vous devez comprendre pour être libre, et je vais m'arrêter là, de toutes les malédictions générationnelles, héréditaires, diaboliques, tout ce dont vous avez besoin de savoir pour vous libérer, c'est de choisir de servir Dieu en vérité. Faites ce choix de servir Dieu et les malédictions perdront leur emprise sur vous. Mon fils est venu témoigner. Il dit qu'aucun de ses frères n'a atteint 60 ans. Mais lui a eu 60 ans le mois dernier, au mois de juin, le 1er juin, à la honte du diable. Et parce que vous servez Dieu, les malédictions sont changées. Et c'est le secret, ce ne sont pas les prières. Oh, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Tu serviras et il bénira. Lorsque Dieu bénit, montrez-moi le démon qui peut maudire. If you ever pry to the camp of the enemy and you find how many candidates are making to cost me, Si vous pouvez entrer dans le camp de l'ennemi pour voir combien de personnes essaient de me maudire et vous voyez le nombre de problèmes qu'ils ont, comment pouvez-vous maudire celui que Dieu a béni? Dieu a dit, je les maudirai. Vous n'avez pas besoin de les connaître. Dieu les maudira. Lorsque je vous bénis, quiconque essaie de vous maudire, laisse-les, laisse l'équipe. Laisse-les. Je les maudirai. Et lorsque Dieu maudit un homme, qui peut le délivrer? Restez sur la plateforme qui vous donne accès à ces bénédictions et oubliez le diable. Oubliez le diable. Les bergers sont la cible de l'ennemi dans toutes les assemblées. Touchez aux bergers et les troupeaux sont dispersés. Lorsque vous servez Dieu, Dieu fait le vœu de vous bénir. Et il a fait le vœu de traiter ceux qui vous maudissent. Donc restez tranquille. Louez le Seigneur. C'est la porte d'accès à votre liberté de toutes les malédictions générationnelles. C'est la porte d'accès à votre liberté. Cela peut sembler être simple, mais c'est la clé. Cela peut sembler être très simple, mais c'est la clé. Est-ce que vous avez une clé? Une clé? Une clé de voiture? Cela ne semble ne pas avoir de valeur. Mais vous pouvez faire cette clé sans argent par rapport à la voiture. Mais c'est la clé qui permet à la voiture de bouger. Puis-je entendre votre amen? Cela peut sembler être simple. Cela semble être simple. Mais sans cette chose, la voiture ne bouge pas. C'est votre voiture. Vous pouvez parler à la voiture d'aujourd'hui à demain et proclamer la foi. Cette voiture n'ira nulle part sans cette clé. Et cette vérité peut sembler être simple, mais c'est la clé. Ça peut sembler être simple, mais c'est la clé. Juste augmentez votre rythme de service. Et Dieu augmentera le rythme de ses bénédictions et éloignera tous les effets des malédictions. Et mettra la malédiction sur ceux qui vous maudissent. Il dit qu'ils viennent contre vous par un chemin. Ils s'enfuiront par ce chemin. Je leur donnerai 7 fois ce qu'ils vous ont donné. Et tout ce qu'ils ont planifié contre vous, ils le verront repartir vers eux 7 fois. Restez simplement sous la bénédiction. Et les malédictions iront d'elles-mêmes. Les malédictions iront où? D'elles-mêmes. Nous étions dans une réunion de camp. Et les moustiques étaient comme des mouches. Et les gens empilaient des bancs pour se rapprocher du ventilateur. Et mes yeux étaient ouverts. J'ai vu les moustiques quitter là où j'étais et aller les chercher. En direct. Tu serviras, il bénira. Même les moustiques ne peuvent pas vous maudire. Même les moustiques ne peuvent pas vous maudire. L'histoire d'une personne change.
Si tu obéis à mes commandements, ces bénédictions viendront et se répandront sur toi. Mais lorsque tu cesses d'obéir, ces malédictions viendront. Donc les malédictions ne peuvent pas venir lorsque les bénédictions sont là. Donc gardez les bénédictions et les malédictions seront loin de vous. Levez les deux mains de là où vous êtes. J'ai eu la clé. Vous avez eu cette clé. Vous avez eu la clé. Vous avez la clé. C'est la parole. Vous avez la clé. Ce qui ne s'est jamais passé dans votre lignée commencera à se produire dans votre vie. Ce qui ne s'est jamais pensé dans votre génération se passera dans votre vie. Dieu vous libère comme étant le Joseph de votre famille. Il vous libère comme l'Esther de votre famille. Ceux qui n'ont jamais goûté dans votre famille se passera par vos mains. Avez-vous vu comment Dieu... Il n'y a rien dans cela. Il n'y a rien. Placez-vous sous la bénédiction et vous allez fermer toutes les malédictions. Maintenant, écoutez ceci. Tous les problèmes de longue durée sont une malédiction. Je déclare maintenant la fin à tous les sujets de préoccupation dans votre vie parce que vous êtes maintenant sous la bénédiction. Les gens dans cette église sont des serviteurs addicts de leur Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a fait le vœu de vous bénir. Et les malédictions ne peuvent pas tenir là où vous êtes. Et c'est pourquoi je déclare la fin de toute trace de malédiction générationnelle héréditaire, diabolique, dans la vie de qui que ce soit ici au nom de Jésus. Lorsqu'ils ont fait le vœu de servir Dieu, il leur a donné le repos de tous côtés. Les effets des malédictions sont déclarés nuls. Il leur donna le repos de tous côtés. Il leur donna le repos de tous côtés. Et il n'y eut plus de guerre. Oh Dieu, délivre-moi des malédictions. Ce n'est plus là. Parce qu'ils ont fait cette alliance de servir Dieu. Et tant que cette alliance était intacte, leur repos de tous côtés était en place. Puis-je entendre votre amen? Dites après moi, j'ai eu la clé. Cela peut sembler être simple, mais c'est la clé. Cela peut sembler être ordinaire, mais c'est la clé. Tenez-vous debout. Tenez-vous tous debout. Dites après moi, je suis libre. Je suis finalement libre. Je suis libre pour toujours. Je suis finalement libre. Et je suis libre pour toujours. Levez les deux mains et commencez à proclamer votre liberté de toutes les malédictions. Proclamez votre liberté de toutes les malédictions. Commencez à proclamer votre liberté de toutes les malédictions. Commencez à déclarer votre liberté de toutes les malédictions. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Mon Dieu, celui qui crée le chemin, celui qui provoque la lumière dans les ténèbres, c'est celui que je suis. Dites après moi, je suis finalement libre. Je suis libre pour toujours. Je suis finalement libre et libre pour toujours. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Et très rapidement, et tous ceux qui sont en ce culte qui ne sont pas encore nés de nouveau, c'est ainsi que vous prenez la couverture contre toutes les malédictions. Jésus est le chemin pour vous libérer de toutes les malédictions. C'est notre lumière dans les ténèbres
qui annule les effets des ténèbres. You are here this morning, you like Et vous êtes ici aujourd'hui, vous voulez que je prie pour vous pour être sauvé, né de nouveau and be free at last et vous libérer from the siege of du siège des malédictions generational. générationnelles, héréditaires, diaboliques. Christ has redeemed us from the Christ nous a rachetés de la malédiction and brought us under the blessing of et nous a placés sous la bénédiction. Galatians 3:13. Galates 3, 13 et 14. Jesus is the way, Jésus est le chemin the torment and the torture pour quitter tous les effets, les tourments des malédictions. Partout où vous êtes, vous voulez que je prie pour vous, pour que vos péchés soient pardonnés, have your name written in the book of life. pour que votre nom soit écrit sur dans le livre de vie. Tenez-vous debout. Stand to your feet. Tenez-vous debout. God bless you. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. You want your sins forgiven this morning. Vous voulez que vos péchés soient pardonnés. You want to be free at last Vous voulez être finalement libre from the effect of curses in your des effets de la malédiction dans votre vie. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Whosoever has the Son of God has life. Quiconque a le Fils de l'eau, a le Fils de Dieu, a la lumière. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la lumière. Vous ne pouvez pas servir sans être en vie. Vous devez être en vie pour servir. Et c'est ce qui garantit votre liberté pour toujours. Deuxièmement, il y a des gens aussi That need to rededicate their life. qui doivent redédier leur vie à Christ. You have been hanging around. Vous avez été là au milieu du chemin. C'est un risque. You want to reconnect back Vous voulez vous reconnecter à Dieu. because you are lukewarm, neither hot or cold. And Parce que vous n'êtes ni chaud ni froid. somebody here wants to rededicate his Quelqu'un veut redédier sa vie à Christ aujourd'hui. Tenez-vous debout. Nous allons prier ensemble en même temps. want to dedicate your life to Vous voulez redédier votre vie à Christ. Tenez-vous debout. dedicate your life to Christ, please stand. You want to dedicate your life to Christ this morning, please stand. Now God bless you. Now everybody standing both for the first and second Maintenant, tous ceux qui sont debout pour le premier et le deuxième appel, veuillez baisser la tête stand to heaven et lever la main droite. and pray this simple prayer. Et faites cette prière de foi après moi, du fond du cœur. Say after me, Lord Jesus. Dites Seigneur Jésus, Say it loud, Lord Jesus. Save my soul. sauve mon âme. I repent of my sins today. Je me repens de mes péchés aujourd'hui Accept you as my Lord and et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. I believe you died for me. Je crois que tu es mort pour moi On the third day you rose et au troisième jour tu fus ressuscité that I may be justified. pour que je sois justifié. Right now, Maintenant, I believe je crois, my sins are now forgiven. mes péchés sont pardonnés, I'm justified by your blood. je suis justifié par ton sang, I'm saved. je suis sauvé I'm restored back to the faith. et je suis restauré dans la foi. I am now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, Merci Jésus for delivering me de m'avoir délivré from the curses of life des malédictions de la vie and bringing me et de m'avoir envoyé under your blessing. sous ta bénédiction. By your grace, Par ta grâce, I will serve you je te servirai all the days of my life. tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Now be blessed. In the Maintenant, soyez bénis au nom de Jésus. May the grace that brought you into Que la grâce qui vous a envoyé aujourd'hui vous préserve pour toute la vie. not miss your steps. Vous ne raterez pas vos pas dans votre marche avec Dieu. Today marks the dawn of a new day, Ce jour marque l'aube d'un nouveau jour and so shall it be. et ainsi sera-t-il. Make it to heaven at the end. Et vous irez au ciel à la fin de votre parcours et vous aurez une vie des plus triomphantes et embellie sur la terre. Une vie sans malédiction sur la terre au nom précieux de Jésus. Félicitations. Congratulations. Please complete your slip. Veuillez compléter vos formulaires. Forms given to you and pass them on to those church officials around with you. And we'll be glad to be part of your joy in helping to build your faith. Be reminded to be part of the Et rappelez-vous également de participer au cours de fondement votes every Monday. qui se tiennent tous les lundis. Vous le faites seulement pour 2 lundis. And you're empowered to live a triumphant Christian life. Don't miss that for anything. Ne manquez cela pour aucune raison. Jésus est Seigneur. Pouvons-nous tous nous tenir debout? Amen. 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 I believe by now everybody has a copy of Empowered to Tout le monde Father Business. a une copie de Revêtu de puissance pour m'occuper des affaires de mon Père. Nous avons également les flyers pour dimanche prochain. You'll be given copies if you don't have yet. Covenant Day of Business. Journée d'alliance de percée dans les affaires. Please arrange to give them copies at the end of this service so we can save time. Now, the good news is Et la bonne nouvelle est ceci, pour tout un chacun ici chosen to serve qui a choisi de servir Dieu et les intérêts de son royaume, curses have no more legal. la malédiction n'a plus d'emprise légale sur votre vie. You don't have
Vous n'avez pas besoin de sentir quelque chose. Croyez simplement. It's not by feeling. La foi, ce n'est pas dans la sensation. Faith La foi, on the truth. c'est dans le fait de se tenir sous la vérité. And on the truth. Se tenir sous la vérité en y croyant. Se tenir sous la vérité en y croyant. Si les malédictions n'ont pas d'effet sur votre berger, qui est la cible dans cette assemblée, les malédictions n'ont pas d'emprise légale sur votre vie. Serving God Servir Dieu est votre licence and the guarantee of your liberty. et la garantie de votre liberté des effets de la malédiction. Donc, Of untimely toutes les malédictions de mort prématurée dans votre famille est finalement terminée aujourd'hui. every cause of Toutes les malédictions de lutte que vous avez à faire pour survivre, and it shall tu serviras l'Éternel et il bénira. Il bénira, il bénira. Vous n'aurez plus à lutter pour vivre. Donc toutes les malédictions qui vous font lutter pour survivre dans votre lignée est terminée de votre vie aujourd'hui. every cause of hereditary Toute malédiction de maladie héréditaire qui va d'une génération à l'autre finally over today. est finalement terminée aujourd'hui. Every cause of stagnation Toute malédiction de stagnation on the same small. qui garde les gens sur le même niveau dans votre lignée, cette malédiction est terminée aujourd'hui. Your commitment to serving God Votre engagement à servir Dieu et les intérêts de son royaume is your liberty from all. garantit votre liberté de toutes les malédictions, peu importe la source. Ce jour est déclaré votre jour de liberté. The cause of marital delay La malédiction de retard dans le mariage est finalement terminée aujourd'hui. the cause of marital La malédiction de tension dans le mariage, de séparation, de divorce sur divorce ended in your life est finalement terminée dans votre vie aujourd'hui. and through you Et à travers vous, in your life. cela se termine dans votre lignée. The cause of poverty, La malédiction de la pauvreté, lack and want, de manque, begging to survive. de fait que vous deviez commander. Cette malédiction est finalement brisée aujourd'hui. And so shall it Et ainsi sera-t-il. be. Lift up your two hands. Levez les deux mains Whatever you et notice as tout ce que vous avez remarqué comme une malédiction, it is over. dites simplement que c'est terminé. C'est terminé. It is over. C'est terminé. It is over. C'est terminé And it is over. et c'est terminé. It is over. C'est terminé And it is over. et c'est terminé. It is over forever. C'est terminé pour toujours. It's over at last. C'est finalement terminé. So shall it be Et ainsi sera-t-il in the name of Jesus. au nom de Jésus-Christ. As a living member of this Et en tant que membre de cette Église, and the relief, j'ordonne la libération des bénédictions de cette maison dans votre vie. blessed is the man that you choose Heureux l'homme que tu choisis et que tu fais approcher. to be satisfied with the Ils seront rassasiés des bontés de ta maison. Cette maison est remplie de bonnes choses de l'Éternel. La bonté de la libération. goodness of continuous La bonté du progrès continu. La bonté des provisions continues. La bonté de la santé et de la vitalité. Toutes les bontés dans cette maison qui ne s'expriment pas encore dans votre vie, j'ordonne leur libération au nom de Jésus. for our first timers. Et pour les nouveaux venus, les nouveaux convertis, vous êtes venus dans une maison de bénédiction. Settle down and maximize. Restez là et maximisez les bénédictions de cette maison dans votre vie. C'est gratuit. Vous n'avez pas à payer pour cela. Juste obéissez. Et cela vous propulsera dans la plénitude des bénédictions dans cette maison. Recevez la grâce de demeurer et de prendre part dans les bénédictions de cette maison. Cette semaine est déclarée votre semaine de témoignage de liberté. Whatever has tied down your life. Tout ce qui a attaché votre vie est finalement brisé. Lift up those two hands. Levez les deux mains et remerciez le Seigneur. Amen. Amen. In Jesus' precious
Au nom précieux de Jésus. Allez et prouvez que vous vous occupez des affaires de votre Père. Commencez maintenant après ce culte. Priez comme jamais auparavant pour que les âmes soient sauvées et que les âmes se réunissent dans la maison de Dieu et qu'elles soient établies. Allez-y avec passion comme jamais auparavant et vous verrez comment Dieu va décorer votre vie de sa gloire. Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un plaisantin, il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Les luttes pour survivre sont finalement terminées. Acclamez très fort le Seigneur. Et partageons le bonheur ensemble. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et nous habitons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen.